Ok, donc je te salue toi-même qui est en train de regarder cette vidéo ce matin. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec toi aujourd'hui trois astuces. Ok, si tu es timide, juste pour pouvoir travailler contre ta timidité. Ok, trois astuces. Ok, la premièrement, je vais dire que je vais donner une définition pour la timidité. Ok, donc pour moi, la définition que je peux apporter à la timidité, c'est juste une manque de confiance en soi, ok? Une manque de valeur sociale, ok? La timidité, c'est juste une manque de confiance en soi, une manque de valeur sociale, une manque de capacité intérieure, ok? Juste pour surmonter les problèmes de la vie, ok? Donc, maintenant, je vais partager avec toi trois astuces sur lesquelles tu peux t'asseoir, tu peux travailler, trois façons dans lesquelles tu peux travailler juste pour pouvoir vaincre ta timidité, ok? Ok, la première astuce, c'est quoi? La première astuce, c'est d'aller apprendre à s'apprécier. Comment? Tu vas juste avoir un miroir pour pouvoir te regarder, pour pouvoir faire toute ta vie devant ce miroir. Tu vas devoir faire ça. Ok? Parce que je dis que la timidité est une manque de confiance en soi, une manque de valeur sociale. C'est parce que tu ne t'aimes pas suffisamment, tu ne te trouves pas à la hauteur. C'est pourquoi tu es timide. C'est pourquoi tu es timide, ok? C'est pourquoi tu es timide. Maintenant, avec le miroir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre à te regarder au miroir. Avec un miroir, tu vas juste avoir la possibilité de savoir qui tu es, ok? De savoir totalement qui tu es. Tu vas te voir, te regarder, tu vas apprendre à savoir la personne que tu es avec ses défauts et ses qualités, ok? Si tu as des gros dents, tu vas voir ça toi-même personnellement, tu vas voir ça. Si tu as de gros yeux, tu vas voir ça. Si tu as un gros nez, tu vas voir ça. Si tu as de grosses oreilles, tu vas voir ça. Ok? Et le fait que tu vas voir ça, tu vas savoir totalement tes défauts même. Et automatiquement aussi, tu vas voir tes qualités. Mais c'est toi qui vas voir ça. C'est toi qui vas voir ça, ce n'est pas les autres qui vont dire ça. Ok? Du fait que toi, tu sais maintenant quels sont tes défauts, tes qualités. Même lorsque les gens te disent tu as de goût dents, tu vas déjà savoir que tu avais de goût dents, man, ok? Même si ça peut être un petit peu frustrant, mais ça va t'aider parce que c'est ta vie, man. C'est cette façon que tu es, man. Tu ne peux pas changer tes grosses oreilles, man. Et même si tu les changes, man, tu changes pour les autres, man. Mais c'est ça, c'est ta personnalité. Ça, c'est ton physique. C'est ce qui te rend différent des autres. Tu comprends? Donc, la première chose à faire, c'est d'apprendre à s'apprécier devant le miroir. Ok? Tu vas faire quoi? Tu vas avoir un miroir, man. Juste pour te regarder, juste pour t'aimer, juste pour t'apprécier. Ok? Tu vas apprendre à manger devant le miroir, s'habiller devant le miroir, se déshabiller devant le miroir, s'habiller. Même possibilité. Si tu as possibilité pour faire du sexe devant le miroir, fais-le. Pourquoi? Parce que en faisant ça, tu te regardes toi-même. Je peux dire, tu vas avoir un contact. Un contact éminent avec toi-même. Ok? Ce contact va te permettre de comprendre que tu as une personne et tu as tes qualités et tu as tes défauts. Ok? Mais si ce sont les autres qui qualifient tes défauts, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, tu vas te sentir un petit peu frustré. Pourquoi? Parce que ce sont les autres qui te disent quels sont tes défauts. Mais tes défauts, tu dois le savoir. Tu dois les savoir. Parce que ça, c'est ta vie, man. Ça, c'est ta vie, mon frère. Ça, c'est ta vie, ma soeur. Ok? Donc, tes défauts, tu dois le savoir. Ok? Et du fait que tu dois savoir tes défauts, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu vas prendre tout ton temps juste pour les apprécier. Ok, man. Juste pour les apprécier, bien sûr. Ok. Il ne faut pas tout changer, man. Il ne faut pas tout changer, mon frère. Si tu as de gonner, il faut que tu acceptes que tu as de gonner, mon frère. Même si tu vas faire des chirurgies, c'est bon. Mais tu avais de gonner, mon frère. Ok. Tu avais de gros oreilles, tu avais de gros dents, mon frère. Je comprends. Oui, la chirurgie est bon. Mais je veux te garantir quelque chose. Il faut apprendre à s'apprécier. Il faut apprendre à s'aimer, man. Tout le monde n'est pas fait pour être la même, man. Ok. Donc, tu peux y avoir tes défauts, tu peux y avoir je veux dire, tes malformations, bien sûr, c'est sûr. Mais ça, c'est ta vie. Ça, c'est ta vie. Il faut apprendre à s'apprécier. OK? C'est la première chose. La première chose, je dis, il faut avoir un miroir, man. Avoir un miroir pour se regarder dans les yeux, man. Regarde toi-même dans les yeux, droit dans les yeux. Tu sais, cette opportunité va te permettre de commencer à travailler sur un deuxième point. OK? Le deuxième point, c'est quoi maintenant? Le deuxième point, c'est quoi? C'est juste, tu vas prendre un livre qui a une image d'un visage, un visage qui apparaît plus ou moins grand pour que tu puisses voir bien et clairement les yeux les yeux de la personne dans l'image. Ok? Tu vas prendre ce livre et tu vas découper cette image, le visage, ok? Je te souhaite de prendre un visage parce que ça va, je veux dire, agrandir, ok? Du fait que ça est plus agrandi, tu vas avoir plus un contact éminent avec ce visage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas découper cette page de livre et tu vas la coller, soit dans ta chambre, soit dans un mur où tu fais plus de temps, où tu passes plus de temps, mon frère, ok? Dans un espace où tu passes plus de temps, tu vas prendre cette image, ok? Ce photo
tu vas coller devant toi. Devant toi, dans quel objectif? Dans l'objectif d'apprendre à regarder les gens dans les yeux. Dans l'objectif d'apprendre à regarder les gens dans les yeux. Le fait que tu as peur des autres, c'est ta timidité. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec cette image? Cette image qui va être collée devant toi, tu vas la prendre et tu vas étudier ça, cette personne-là, le visage de cette personne-là. J'aimerais que tu choisisses une personne qui soit attrayante, ok, pour toi. Si c'est une fille, tu peux choisir une femme. Si c'est pour un homme, tu peux choisir une femme, ok. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre cette image, d'apprendre à le regarder les yeux dans les yeux, ok. Ce qui est important dans cette image, du fait que je te conseille de prendre cette image, c'est que cette image ne va pas te couper le regard. Non, il ne va pas te couper le regard. Du fait qu'il ne va pas te couper le regard, c'est toi qui vas automatiquement, quand tu regardes, c'est toi qui vas couper le regard. Mais comme c'est une image, tu vas apprendre, oui c'est très important, apprendre à essayer de maintenir ce regard, ok, de maintenir ce regard pour un bon nombre de temps, ok. Et en faisant ça quotidiennement, chaque jour, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais ce qui va se passer automatiquement. Dans ton inconscient, tu vas commencer par apprendre à regarder les gens dans les yeux. Bien sûr, c'est automatique, ok? C'est automatique. Si tu veux quelque chose dans ta vie, je vais te garantir quelque chose. Si tu veux quelque chose dans ta vie et que tu te vois en difficulté de l'avoir, tu sais qu'est-ce que tu dois faire automatiquement. Prends 3 mois dans ta vie, focalise-toi seulement sur ce point, ok? Focalise-toi seulement sur ce point et automatiquement tu vas trouver des résultats. Exemple, tu es timide, fais 3 mois dans ta vie, ok? Exemple, fais 3 mois dans ta vie, tu vas chercher seulement des choses sur la timidité, contre la timidité, comment travailler contre la timidité. Tu vas chercher ça chaque jour. Chaque moment que tu as du temps pour aller sur Internet, tu vas faire la même chose, man. Tu vas sur YouTube, va chercher ce genre de choses. Mais si tu vas chercher des choses comme, je peux dire, de la merde, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans l'objectif de combler ce manque, tu vas chercher des choses qui n'ont rien à voir avec ça, man. Ok? Et la vie, man, c'est que pour progresser, tu as besoin de travailler sur tes faiblesses, man. C'est pourquoi tu es timide. C'est parce que tu as un manque, man. Ok? Et si tu ne veux pas aller travailler ta timidité, mon frère, même lorsque tu as tout ce que tu penses ou bien tout ce que les autres pensent que tu dois avoir, tu ne vas pas être heureux, mon frère. Ok? La timidité, je ne peux pas dire que c'est une maladie, mais c'est quelque chose qu'on apprend, man. C'est quelque chose qu'on apprend, mon frère. Ok? C'est quelque chose qu'on fait rentrer dans notre vie, man. De même aussi, on a le pouvoir de le faire sortir, man. Ok? On a le pouvoir de le faire sortir. Mais pour le faire sortir, c'est quoi? Tu vas juste prendre du temps pour ça. Ok, man? Le premier point, c'est juste d'avoir un miroir, man. Et d'apprendre à se regarder au miroir. Ok, ceci est très important. Avoir un miroir pour se regarder, pour s'aimer, pour s'apprécier, man. Pour savoir ses défauts et ses qualités physiques, man. Ok, apprendre à manger devant le miroir, apprendre à déshabiller, habiller devant le miroir. Donc ça va t'aider, man, à t'apprécier la personne que tu es, man. Ok, ça va t'aider, man. Ok. Et deuxièmement, je dis que tu dois prendre un livre où il y a une image de visage. Ok, une image de visage qui est plus ou moins grand, qui a les yeux bien ouverts. Ok, tu vas prendre cette image, tu vas le coller dans un mur, ok? Dans quel objectif? Dans l'objectif d'apprendre à regarder cette image dans les humains. Oui, c'est très important, ok? C'est parce que tu es timide, tu as peur des yeux des autres. Tu vas apprendre à regarder cette image dans ses yeux dans les yeux. Tu vas voir que ça va t'aider, à apprendre à te concentrer, sur les yeux des autres, ok? Ça va apprendre à te concentrer sur les yeux des autres. Ça va apprendre à faire à ce que tu élimines la peur du regard, ok? Des autres, ok? Donc maintenant, le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est quelque chose de pratique dans la vie réelle, ok? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Dans le troisième point, tu vas apprendre à regarder les autres dans les yeux maintenant. Les autres dans les yeux. Ce conseil, c'est le plus difficile, mais je vais te garantir, c'est ça qui va t'apporter des résultats. La première chose à faire, c'est que tu dois apprendre à regarder les autres dans les yeux. Les autres dans les yeux, tu vas laisser tes parents de côté, laisser tes amis de côté, laisser les gens que tu connais de côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu avais déjà la peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, tu vas apprendre à regarder les gens que tu ne connais pas. Ok? Les gens qui se trouvent dans la rue, qui passent dans la rue. Ces gens-là, tu n'as rien à foutre d'eux. Ok? Donc, ils n'ont rien à vous dire aussi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas apprendre, ok? Tu vas apprendre à regarder eux-mêmes. Lorsqu'ils passent dans la rue, tu vas apprendre à leur regarder dans les yeux. D'une façon à ce que le plus important dans regarder les autres dans les yeux, c'est quoi? C'est dans l'objectif à ce que cette personne que tu es en train de regarder dans la rue, elle baisse les yeux premièrement. Ok? La personne doit baisser les yeux premièrement. Ok?
S'il baisse les yeux, premièrement, c'est que tu as gagné. OK? Quand tu fais cet exercice, si la personne baisse les yeux, premièrement, ou bien il tourne le regard, premièrement, c'est toi qui as gagné. Mais si toi, tu baisses les yeux, ou bien tu tournes le regard, c'est toi qui as perdu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le fait que c'est une personne que tu ne connais pas, que tu n'as rien à foutre de lui, tu peux réessayer. OK? Et la personne passe, c'est dans la rue, la personne passe et un autre vient. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas apprendre à juste lever tes yeux, juste pour aller regarder l'autre personne dans les yeux. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas espérer, imaginer, est-ce que cette personne va fermer ses yeux avant toi, ou bien tu vas détourner le regard avant lui. Ok? Ceci est très important. Je vais vous dire un avantage de cet exercice. Un avantage de cet exercice, c'est que la vie, c'est un jungle. La vie, c'est un jungle. C'est-à-dire, c'est soit tu gagnes ou bien tu perds. C'est soit tu gagnes ou bien tu perds. Ok? Automatiquement, je vais te dire quelque chose inconsciemment. Ok? Automatiquement. Les personnes pour qui tu baisses les yeux, ce sont des personnes qui gagnent la bataille entre toi et lui. Ok? Les personnes qui, je peux dire, maintiennent le regard, c'est eux qui gagnent. Et toi, si tu baisses les yeux, c'est toi qui perds. Ok? C'est un jeu, je peux dire, psychologique, mais qui a de très grande importance. Tu sais, une personne qui est mentalement plus grande que toi, tu ne peux pas lui faire baisser les yeux, mais automatiquement, tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que mentalement, il est plus fort que toi. Et de même aussi, mentalement, si tu es fort, si tu apprends à regarder les autres dans les yeux, tu vas devenir fort. Et automatiquement, tu vas regarder les autres dans les yeux, mais tu ne vas pas avoir peur, même. Et ceci, c'est le point le plus important. Ne pas avoir peur des autres, men. Parce que les autres ne sont rien, men. Les autres ne sont rien. C'est juste t'asseoir et décider qu'est-ce que tu veux dans ta vie, men. Ok? Ceci est très important et ceci va apporter des résultats dans ta vie. Ok? C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'ai dû apporter 3 points, 3 façons de travailler contre ta timidité. Premièrement, je dis, c'est de passer du temps devant un miroir, man. Ok? Juste pour aller s'apprendre à s'apprécier. Non pas seulement lorsque tu vas t'habiller pour sortir, mais tu vas apprendre. Quand tu es belle, tu es devant le miroir. Quand tu es laid, tu es devant le miroir. Tu te lèves du lit. Tu vas devant ton miroir pour te regarder, pour t'apprécier, man. Ok? Pour te regarder, pour t'apprécier. Juste pour seulement te voir. Ce n'est pas un objectif de dire, oh, je suis belle. Parce que si tu sais que tu es laid, tu ne peux pas changer ça dans ta petite tête. Ok, mon frère? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste apprendre à savoir la personne que tu es. Devant le miroir, tu vas savoir si tu as de gros dents. Tu vas savoir si tu as de gros oreilles. Tu vas savoir si tu as de gros nez, de gros yeux. Ok, mon frère? Ceci va t'aider, man. Ok? Et deuxièmement, je dis, il faut couper une image dans un livre qui a une image de visage, juste pour pouvoir mettre dans un mur, coller dans un mur pour apprendre à regarder cette image dans les yeux. Ok? C'est la première pratique que tu vas faire. Tu vas regarder cette personne, cette image dans les yeux, juste à ce que tu baisses les yeux parce que c'est toi qui vas baisser les yeux parce que l'image ne peut pas baisser ses yeux. Ok? Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas apprendre à te pratiquer inconsciemment. Ok, man? Si tu fais ça pendant 2 mois, 3 mois, je vous garantis maintenant, le troisième point, tu vas le faire plus rapidement. Le troisième point, c'est quoi? C'est juste tu vas apprendre à regarder les gens dans les yeux. Mettre ton père de côté, mettre ta mère de côté, mettre ton frère et les autres de côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre à regarder les personnes qui se trouvent dans la rue, les personnes que tu ne connais pas. Ok? Sur ces personnes, c'est plus facile d'avoir un pouvoir de retenir le regard. Ok? De maintenir le regard. Tu vois? Avec ces personnes, c'est plus facile. Ok? Maintenant, tu vas apprendre à regarder les gens qui passent dans la rue dans les yeux. D'une façon à ce que les gens qui passent dans la rue, dans la rue baissent les yeux premièrement. L'objectif de cette pratique, ok? De ce point, c'est de faire à ce que les autres baissent les yeux premièrement. Ok? Ça, c'est un signe de pouvoir. Quand quelqu'un te regarde, il te fait baisser les yeux, c'est un signe de pouvoir. Et je vais te montrer le pouvoir dans ça. Ok? Quand ton père est fâché contre toi, c'est toi qui ne peux pas le regarder dans les yeux. Mais toi, il te regarde dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est en position de pouvoir sur toi. De même aussi, si tu as un petit frère ou bien une petite soeur, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es fâché ou bien tu établis ton autorité sur eux, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tu les regardes dans les yeux. Toi, ok? Quand tu es fâché, tu les regardes dans les yeux, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ne peuvent pas retenir le regard. Pourquoi? Parce qu'ils sont en situation, en position de faiblesse. Tu vois, inconsciemment, c'est quelque chose qui se fait inconsciemment. C'est une guerre psychologique, ok? Il faut apprendre à faire ça, ok? Ça va t'aider et ça va te pousser vers l'avant même juste pour combattre ta timidité. C'est là que je vous laisse. Je vous dis ciao.